Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance du mois d'août, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la guidance générale et sentimentale, même si j'ai fait à part déjà une vidéo sentimentale que je vous invite à aller regarder si le thème vous intéresse. Donc c'est une guidance pour les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez compléter, vous avez l'habitude qu'on vous le dise, hein, je ne vous dis pas comment faire, vous le savez. Prenez ce qui vous parle et vous avez les liens en barre d'infos, que ce soit aussi pour les jeux, voilà, pour tout. En général, quand vous avez une question, la réponse est en barre d'infos. Allez, on y va les cancers, on est parti. On va déjà choisir une petite carte du tarot pour voir un petit peu déjà dans quelle énergie vous êtes. L'énergie qui vous entoure, qui domine un peu votre moi. Vous avez l'énergie du magicien. Donc on est sur du 1, on est sur un nouveau départ, on entreprend quelque chose de nouveau, ou en tout cas on a envie de cette énergie-là. On a envie de nouveauté, hein, de faire autrement, d'apprendre. Alors peut-être que pour certains, il y a effectivement sur cet été l'idée d'avoir envie de commencer quelque chose de nouveau. On vous dit ici que vous avez les capacités, vous avez les moyens, que vous allez développer quelque chose, justement, faire fructifier des capacités. Donc pour certains, ça va être, pourquoi pas, un apprentissage, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est une énergie tout simplement de curiosité, de recherche. On est curieux de la vie, on est dans une démarche aussi de comprendre. On part sur de nouvelles énergies, on se met en route en fait, peut-être dans un nouveau cycle de vie aussi, hein, ça dépend de ce que vous vivez réellement. Ça peut être dans une nouvelle union, ça peut être dans un nouveau projet, dans des challenges, quelque chose comme ça. Donc là, je vous sens vraiment curieux, entreprenant et dans une démarche d'en apprendre toujours plus sur vous et sur la vie. Alors, on va continuer, on va prendre celle-ci. Une envie d'explorer, une envie de voir le monde, de comprendre, de rechercher, mais surtout d'expérimenter quelque chose de nouveau. Alors, vous avez le serpent, justement, faites peau neuve. Donc, c'est très intéressant. Les cartes se répondent encore une fois. Donc, l'énergie du serpent dans ce jeu-là, elle est très positive puisque c'est le serpent et sa mue. Donc, la mue du serpent lui permet finalement de grandir, hein, puisque lorsqu'il grandit et que la peau devient trop petite, elle se brise, hein, finalement, et il peut sortir enfin et il se transforme, il devient quelqu'un d'autre. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Il a travaillé sur lui en quelque sorte, il s'est bonifié. Et là, c'est cette énergie-là qu'on vous invite à avoir sur route, qui rejoint d'ailleurs notre magicien dans le sens où vous êtes dans une étape de votre vie qui vous mène vraiment vers faire peau neuve. Donc faire peau neuve, ça peut être vraiment faire un travail en profondeur sur soi, se remettre en question, faire des soins énergétiques, c'est faire un bilan de compétences professionnelles, c'est avoir envie de changer de vie tout simplement. C'est peut-être aussi un tournant décisif au niveau de votre vie personnelle, hein, tout dépend de ce que vous souhaitez expérimenter. Mais là, il y a une forme de renaissance. On est vraiment sur deux cartes qui nous parlent d'un nouveau départ, qui nous parlent de changement, de remise à niveau, peut-être de révélation, de compréhension d'une situation qui va être différente, qui va vous amener à faire des choix importants qui vont vous pousser forcément vers une autre voie. Donc pour certains, on est peut-être dans une nouvelle carrière, dans une nouvelle relation, voilà, une nouvelle façon d'appréhender la vie aussi de manière générale, hein. Vous êtes en train de vous transformer en profondeur, clairement ici. On voit que vous êtes au début de cette étape-là, vous commencez quelque chose, il y a encore beaucoup à apprendre. Il y a cette notion d'avoir envie quand même de se faire confiance et d'aller vers ça, vers quelque chose qui change, qui vous apporte d'autres énergies, d'autres synchronicités, un autre regard aussi sur la vie. Et là d'ailleurs, dans cette situation, si vous avez envie de ce changement-là, eh bien cette carte, elle vous rappelle que ce changement, si le changement vous le voulez dans votre vie, il faut déjà le créer à l'intérieur de vous, même c'est votre état d'esprit qui va vous le permettre. Donc faire peau neuve, c'est changer ses croyances, c'est changer son regard sur une situation, c'est s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres personnes, à d'autres possibilités.
C'est vraiment être aussi dans une forme de curiosité et d'ouverture envers les situations et les personnes. Alors, on va continuer. On va aller voir avec une autre carte. Une petite carte message de ton cœur. Le choix. Tu es face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains et laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Bon, clairement ici, oui, vous êtes sur un choix crucial, un choix important pour vous qui va vous permettre un nouveau départ. Ce choix, il aura des répercussions fortes dans votre vie. C'est pourquoi on vous invite vraiment à aller vers le choix du cœur, le choix qui vous met en joie, tout simplement. Ne pas être contrôlé par des peurs et faire le choix le choix éclairé et conscient finalement qui vibre fort pour vous. Faire le choix par amour pour vous avant tout et non par peur. Donc là, vous pouvez par exemple, comme la carte l'indique, vous placer dans les deux situations et voir laquelle vous apporte le plus de joie. Qu'est-ce qui vibre le plus pour vous? Utilisez votre corps comme un instrument qui vous permet de recevoir des messages finalement. L'intuition, elle peut venir par message, par la claire connaissance, mais c'est aussi, le corps est un très bon outil. Comment ça vibre au niveau de votre chakra du cœur pour ceux qui le ressentent? Comment ça vibre pour d'autres? Ça va être dans le ventre ou dans la gorge. On va sentir un resserrement, quelque chose qui pince un peu. Voyez, vous allez le ressentir, le non-verbal est parfois très, très intéressant à observer. Donc, un choix important, un nouveau départ pour vous. On va continuer, on va prendre le petit Lenormand. Il va falloir vous positionner face à quelque chose, à quelqu'un, prendre parti, prendre une nouvelle voie, trancher, décider, choisir. Alors, pour les cancers. Alors, on a l'énergie du cavalier. Donc, l'énergie du cavalier, il vous parle de mouvement. Il vous parle de quelque chose qui arrive à vous. Donc, il y a des messages qui arrivent à vous. Ça peut être le retour d'une personne, aussi quelqu'un qui arrive à vous. On va voir avec les autres cartes. Ça nous parle quand même de rapidité des événements. Est-ce que vous attendez des réponses? Le retour d'une personne. On a les oiseaux. Donc, on voit qu'il y a ce qui arrive à vous, ça va vous permettre de communiquer. Donc, il y a le retour d'une communication, il y a des échanges. Il y a aussi la notion voilà, que quelque chose arrive à vous. Il va falloir peut-être négocier, s'affirmer. Il y a la notion d'avoir beaucoup de choses à faire aussi, pas mal de démarches, pas mal de petits stress comme ça. Attention à ne pas vous laisser dépasser par le stress en fait. Organisez-vous. Il y a aussi la notion de ne pas se laisser impacter par tout ce qui est de l'extérieur. La pression extérieure, par les critiques, par le jugement. Moi, ça me parle aussi de retrouvailles pour un couple, de retrouvailles en famille. Les oiseaux peuvent représenter les frères et sœurs. Oui, ici, il y a des retrouvailles en famille. Il y a l'idée aussi d'assainir quelque chose, de discussion de couple ou de discussion avec une autre personne. Ça peut être aussi vraiment un dialogue ouvert et sain avec quelqu'un. C'est-à-dire que ici, on est sur une énergie de communication bienveillante, de construction, d'échange fructueux. Donc, on retrouve quelqu'un de confiance. C'est aussi le retour de la communication qui permet voilà, pour un projet, par exemple, pérenne. Donc, il y a cette notion voilà, de bien-être et de pérennité qui passe par le dialogue, par la communication, par les retrouvailles avec quelqu'un de cœur. Alors, ici, on a la cigogne. Donc, la cigogne, elle vous amène du changement. Donc, il y a un changement positif, il y a l'idée que ça avance, il y a l'idée de se déplacer. Alors, pour certains, on va peut-être effectivement se déplacer pour retrouver quelqu'un. Ici, donc la fratrie ou bien l'idée de se retrouver en couple. Il peut y avoir des discussions en couple au sujet d'une grossesse également ou d'un déménagement. Quoi qu'il en soit, la cigogne permet de faire évoluer une situation.
Alors l'ours, il vous apporte une protection, une confiance. C'est aussi une carte qui peut parler de force intérieure. Ça nous parle donc d'énergie. On sent que pour certains ici, c'est le retour aussi d'un moral beaucoup plus... un moral de guerrier en fait. Vous reprenez un petit peu le moral, la santé face aux événements. Vous reprenez confiance en vous. Pour certains, ça peut être aussi quelque chose en lien avec le matériel et le professionnel. Oui, voilà, on retrouve un équilibre. Donc, on voit qu'il y a des discussions peut-être au niveau professionnel qui vous permettent eh bien d'avancer. Donc, on peut, voyez, on peut par exemple négocier une mutation, négocier un tournant professionnel. Un joli contrat, par exemple. Vous voyez, on peut y voir ici avec les oiseaux des négociations. Mais c'est aussi un équilibre qu'on retrouve. Donc, ça peut être aussi dans un couple hein, qu'on retrouve une forme ici d'apaisement, de bien-être. Les choses se posent, on est au calme, on se retrouve en famille. Vous voyez, on se sent, voilà, on a besoin de ça. On se refait en quelque sorte. On va puiser son énergie en famille ou dans la nature parce que la nature ressort aussi beaucoup dans le jeu. Et on retrouve la faux qu'on avait chez les béliers. Donc ici, il y a bien quelque chose qui est acté. Et on a le contrat ici, en dos. Donc, si vous attendez un contrat, des nouvelles, quelque chose d'écrit, ça arrive sur ce mois d'août. Ici, on voit avec l'énergie de la faux que quelque chose s'officialise, quelque chose tranche. Il y a une décision qui est prise où il y a un verdict qui tombe. En tout cas, ça vous ramène de la stabilité. C'est quelque chose de positif. Donc ce papier, cet écrit, là, cet accord peut-être ou cet engagement, eh bien, on a le cœur en dessous. Donc pour certains, c'est un... Oh oui, on a le cœur et on a l'anneau. Donc pour certains, ici, il y a vraiment un engagement affectif ou quelque chose qui vous engage dans un projet de cœur, qui va vraiment vous faire plaisir. On voit qu'il y a le cercueil ici derrière, donc ça n'a pas été facile. On voit qu'il y a comme une ouverture, en fait, quelque chose qui évolue, qui se débloque. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et on avait de toute façon avec la cigogne cette énergie que les choses bougeaient, que les choses avançaient. Donc vous voyez comment ça résonne, mais si vous attendez une signature, un contrat, quelque chose comme ça, c'est positif, un verdict. Et au niveau sentimental, on est sur des engagements, sur de la construction, sur l'idée de construire sur le long terme, un engagement pérenne. On retrouve aussi force et vitalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous, il y a des messages qui arrivent, il y a de la communication. Et il y aura un choix peut-être face effectivement à cet engagement-là, à ces nouvelles qui arrivent. Ça va peut-être vous demander de devoir faire un choix. Alors, ici, au niveau relationnel, on a aussi cet engagement qui ressort. On a les anneaux. Ouais. Bon, c'est positif pour vous. Alors, ici, on a soit l'arrivée prévue par le cavalier d'une nouvelle personne. Donc, ça peut être effectivement une nouvelle personne qui arrive dans votre vie au niveau sentimental, qui peut être un enfant d'ailleurs pour les couples. Soit c'est pour un couple ici l'idée d'ouvrir son cœur, de retrouver une forme d'intimité, de ne pas avoir peur de dire ce qu'on le ressent, de s'investir émotionnellement envers les autres. Donc, on retrouve quelqu'un de cœur, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un en qui on a confiance. Ici, on vous parle de joie de vivre. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on fait des choix ici pour s'engager vers ce qui nous fait du bien. Donc, il y a des engagements amoureux. Ici, on parle de mariage. Ici, on parle peut-être pour certains d'avoir envie de sortir de schémas répétitifs au niveau sentimental et relationnel et d'arrêter de fuir et on s'engage, on se pose, on a envie en tout cas de se poser là. Il y a une leçon ici à apprendre avec la carte de la stratégie. On vous dit clairement que vous allez comprendre aussi, voir clair dans vos modes de fonctionnement et c'est important parce que ça va vous permettre de mieux aborder du coup les relations avec les autres. Donc il y a une belle leçon de vie quand même à comprendre. Mais là, il y a l'idée de retrouvailles. Alors peut-être que pour certains,
eh bien, vous allez comprendre pourquoi vous avez, vous ou la personne qui est face à vous, parce que c'est toujours en effet miroir dans le relationnel, vous avez une tendance à fuir l'engagement. Pourquoi vous avez du mal peut-être aussi à dire ce que vous ressentez, à ouvrir votre cœur. Il y a une part peut-être de vous ou de l'autre qui fuit cet engagement, qui fuit l'amour en quelque sorte, hein, qui a peur de se dévoiler, certainement par peur de souffrir, de trop en montrer. Il y a une pudeur peut-être aussi. En tout cas, là, on vous dit qu'il ne faut vraiment pas avoir peur d'expérimenter, de vivre, de montrer vos sentiments, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes et de vivre le moment présent, vraiment. Alors, on va continuer avec un autre message pour les cancers. Prête attention à tes rêves en ce moment, mais ne confonds pas ceux qui ont un message avec ceux qui ne sont que le reflet des pensées. Fais-toi confiance. Alors, peut-être que certaines réponses que vous attendez viendront dans vos rêves, donc c'est intéressant pour vous au mois d'août peut-être de réfléchir à noter vos rêves, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Il y a énormément de symbolique dans les rêves. Pour d'autres, ça va être des messages des guides, des anges, peu importe, de jolies synchronicités, une très belle connexion un petit peu avec votre part spirituelle. Donc, et c'est important ici, on vous dit de ne pas confondre avec vos pensées, donc de bien trier un petit peu, d'être attentif à vos pensées qui souvent vont vous freiner, le mental qui va réfuter un petit peu les arguments de l'intuition. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous et soyez attentif à ça, à toute cette symbolique, parce qu'il y a vraiment une très belle connexion au niveau des plans subtils. Alors, on va terminer avec une petite carte pour vous. Et vous avez la découverte. Bon, ça rejoint notre battleur. Battleur magicien, hein, dans le Rider-Waite. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Ouais, c'est vraiment une révélation aussi de qui nous sommes, de certaines émotions, de certains sentiments, certains dons ou capacités. Ça peut être aussi ça pour certains. Donc élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Donc voilà les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup.